signs I ignore. Can I help you not to hurt anymore? We're so brilliant when the world was asleep. Salut Tania. Salut. Tout d'abord, comment ça va? Je vais super bien. Ce manteau rouge alors, il est où? Eh ben, figure-toi que je ne l'ai plus. À mon grand regret. Tu l'as plus, donc tu as été connue avec ce manteau rouge et puis aujourd'hui tu t'en es débarrassé. Voilà. Pour effacer un mauvais souvenir de notre rencontre, non, c'est pas... Non, pas forcément, mais au fil des années, voilà, la prise de poids a fait que je rentrais plus dans le fameux manteau rouge. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots qui tu es, enfin voilà, vraiment de manière très générale? Oui, alors je m'appelle Tania, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis mariée depuis 3 ans bientôt. Je suis ASSC à l'hôpital de Morat. Voilà, j'ai 2 chiens, 2 chats, pas encore d'enfants, mais voilà. Il y a 10 ans, environ 10 ans, on s'était rencontrés lorsque tu avais répondu à mon appel pour participer donc à ce fameux projet Je suis face à des inconnus. Le projet parlait de notre rapport à notre image, mais aussi et surtout du regard des autres. J'ai relevé 2 phrases que tu m'avais dit à l'époque. Tu avais dit « Je pense que je suis différente des autres » ou encore « Je ne suis pas très à l'aise avec mon image ». 10 ans après, qu'en est-il? Eh ben, ça a beaucoup changé. Alors, le regard des autres, j'y pense encore, mais c'est vrai qu'au fil des années, le fait d'avoir rencontré mon mari, ça m'a beaucoup aidé à me sentir mieux, à m'aimer, à être aimée. Du coup, j'y pense moins et au final, je m'en fous un peu. Ok, parfait. Si on reprend un petit peu ce projet, une des personnes interrogées pour donner son avis, parce que c'était un peu le but, que je parle avec toi, puis dans un autre temps, on interroge des personnes pour savoir ce qu'elles pensaient finalement de toi ou des personnes, voilà, rien que par l'image. Donc une des personnes avait déclaré que tu paraissais très sympathique, car c'est en général comme ça avec les personnes fortes. Donc moi, ça c'est des phrases que je retiens un petit peu, qui peuvent soit choquer, soit on peut se dire oui c'est vrai, etc. Est-ce que ça tu l'as entendu souvent, et puis est-ce que ça t'énerve d'en être réduite à la personne sympathique parce que forte, ou alors c'est quelque chose que tu acceptes de volontiers? Non, je pense que c'est quand même quelque chose que j'accepte volontiers parce que on me dit souvent que j'ai l'air d'être quelqu'un de joyeux, d'être quelqu'un de sympathique, ça c'est vrai. Après, est-ce que il y a 10 ans en arrière, c'était aussi une carapace pour essayer de cacher un peu mon mal-être? Ça c'est possible. Mais au final, j'ai toujours été quelqu'un qui aime la vie, qui va de l'avant et qui doit profiter. Ouais. Puis est-ce que tu penses que c'est plus le cas justement pour des personnes fortes ou en surpoids? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent. Ah oui, elle paraît sympathique, il y a une certaine bonhomie qui transparaît. Est-ce que, comme tu le dis, ça peut être une carapace d'après toi, ou c'est quelque chose, une image qu'on se fait comme ça qui est... Je pense que c'est quand même pas mal une carapace qu'on se forge au final. On reçoit tellement de critiques, de pensées négatives que on n'a peut-être pas forcément envie de montrer nos faiblesses aux gens. Ouais. Tous les avis recueillis ce jour-là, ils avaient été bienveillants. C'était un peu le but du projet, mais c'était pas fait exprès non plus, parce que s'il y avait des choses, alors je les aurais peut-être pas retranscrites telles qu'elles auraient été dites, mais là en tout cas c'était pas du tout le cas. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, et d'aussi loin que tu puisses t'en rappeler, ou as-tu été victime justement de propos blessants, voire de grossophobie, vu que c'est un thème assez actuel? Ah bah oui, j'ai subi du harcèlement à l'école obligatoire, où j'étais très mal dans ma peau, les garçons me faisaient des blagues. Après, vers le jeune adulte, un peu moins. Peut-être que je m'en fichais un peu plus. J'ai pas mal subi aussi de moqueries au début d'apprentissage par des personnes un peu plus âgées. Vous attendez des enfants? Non. Et puis maintenant, non, je pense que les gens
la société elle a aussi évolué, les gens je pense me prennent comme je suis et j'aurais pas de mal à répondre à ces gens-là autrement que quand j'avais 18 ans. Ouais. Bah justement, comment tu réagissais à 18 ans et puis comment tu réagirais aujourd'hui? Alors à 18 ans j'étais très mal à l'aise, je répondais pas forcément, j'étais très gênée, j'osais peut-être pas non plus rentrer dans le vif du sujet. C'était quand même une époque où c'était un peu compliqué pour moi, mon regard, tout ça. Maintenant, non, j'en parle volontiers. J'ai plus peur au final de me cacher, de parler de ça avec les gens. Et non, j'ai pas de mal à expliquer aux gens que voilà, je suis en surpoids et qu'on est comme on est et on doit s'accepter comme on est, prendre les gens comme on est. Et les autres doivent nous accepter aussi. Exactement, surtout. exactement. Ouais, très bien. Si on revient un petit peu en arrière, parle-nous finalement de ton parcours, parce que je crois que tu n'as pas eu un parcours facile, je pense, enfin je crois dès ta naissance. Est-ce que tu peux juste nous parler en quelques mots de ton parcours de vie finalement? Alors moi je suis née prématurée à 32 semaines, donc j'ai eu aucune séquelle. Dès que je suis née, j'ai toujours été un bébé très actif. C'est vrai que j'ai pris pas mal de poids déjà un peu à l'enfance. J'étais un peu dans une famille où on aimait bien manger, voilà, on est des bons vivants. Et puis j'ai pris pas mal de poids à l'adolescence où j'ai commencé à avoir des problèmes de filles, enfin voilà. Suite à ça, je trouvais pas de travail, pas d'apprentissage. Ça a été très compliqué. Je pense que je suis un peu entrée dans un engrenage. Voilà, j'ai été travailler une année en tant que fille au père où ça s'est hyper mal passé, autant avec les enfants qu'avec le papa, et je pense que là je suis rentrée dans une dépression vraiment sévère où j'étais à un stade où je voulais plus sortir de chez moi, je restais toute la journée dans le noir, rien que d'aller me laver c'était compliqué, je suis restée un peu, je dirais 2-3 ans comme ça. Et puis, ce qui a débloqué le tout, c'est d'avoir rencontré la personne qui partage ma vie maintenant, où j'ai recommencé à sortir, à prendre un peu plus soin de moi, avoir un peu plus confiance en moi aussi. Et suite à ça, j'ai trouvé un apprentissage où j'ai pu me développer, apprendre plein de trucs. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'en suis là maintenant. Ok, parfait, très bien. À quel moment, au niveau du poids, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème et que tu voulais changer les choses? Ça a été un peu les montagnes russes parce qu'au final, dès l'adolescence, je me voyais en fait prendre du poids et puis je comprenais pas trop pourquoi. Mais en même temps, le fait que j'étais pas bien, je me réconfortais dans la nourriture. Et puis, je pense que le gros déclic que j'ai eu, c'était en 2022. Où j'ai vu que j'avais jamais atteint ce point-là et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais avec les années qui ont passé, j'ai essayé de multiples régimes qui n'ont pas fonctionné. Quelle est la raison pour toi, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était les méthodes qui ne te convenaient pas, ou bien toi qui n'étais finalement pas prête, ou qui a eu des difficultés durant ce parcours-là? Alors je pense que psychologiquement déjà j'étais pas prête. Et puis que ce que j'essayais ne fonctionnait pas. Ouais. C'était beaucoup de restrictions et au final, j'avais tout faux sur ce que je faisais. D'accord. Et puis aujourd'hui, donc je te suis sur les réseaux, donc j'ai vu que tu utilises le Wegovy, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce? Le Wegovy, oui. Voilà, alors je me suis un peu renseigné, qui est disponible en Suisse depuis peu, depuis fin 2023, sauf erreur. Pour expliquer rapidement, le principe du Wegovy, c'est de déclencher une hormone qui freine l'appétit. Est-ce que c'est ça? Oui. En gros, de manière très large. Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Comment est-ce qu'on l'utilise? Tout simplement une fois par semaine. Donc chez moi c'est le vendredi. Et puis on commence à un certain dosage et toutes les 4 semaines on augmente le dosage. Après ça dépend du médecin parce qu'on est vraiment bien suivi par les médecins. Et puis c'est un peu en fonction de la perte de poids aussi qu'on décide si on augmente ou on n'augmente pas le dosage. D'accord. Et puis c'est sur combien de temps que ça dure? Alors les assurances prennent en charge pendant 3 ans actuellement. On ne sait pas dans le futur combien ça va prendre de temps.
Mais après, c'est au cas par cas aussi, selon la perte. Enfin, il y a quand même des pourcentages de perte de poids à respecter pour que l'assurance prenne en charge. Ouais. Et puis, en tout cas, pour moi, c'est pris jusqu'en 2027 pour l'instant. Concrètement, au niveau, est-ce que tu as des objectifs? Donc, tu dis que pour que ce soit pris en charge, il y a un certain pourcentage. Est-ce que là, tu es dans tes objectifs? Est-ce que, à ce niveau-là, comment tu vois ton suivi? Alors, mon objectif des 10 mois est déjà dépassé, alors que je suis qu'à 6 mois. Et après la prise de ce médicament, donc après les injections finalement, qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps, mais aussi de ton mental peut-être? Est-ce qu'il y a des effets que tu ressens directement? Oui, alors c'est vrai que j'ai réagi très vite au traitement, même à un dosage petit. Faut pas oublier qu'il y a des effets indésirables, les nausées, les diarrhées, les maux de ventre, la fatigue, les vertiges, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne pense peut-être pas, mais j'ai tout de suite ressenti la perte de poids. Au final, la première semaine, j'ai presque perdu 5 kilos. Après, il y a quand même des effets négatifs psychologiques, je dirais, dans le sens où je ressens des fois pas mal de culpabilité, de me dire j'ai trop mangé, alors qu'au final, si je compare à 6 mois en arrière, c'est des quantités vraiment restreintes. Il y a aussi le fait de la balance, de beaucoup se peser. D'accord. Donc c'est vraiment un combat au quotidien. Ouais. C'est pour ça que je suis suivie vraiment chaque mois avec une diététicienne pour pouvoir échanger, parler de ce que je fais bien, ou qu'est-ce qu'il faut améliorer au quotidien. Parce qu'effectivement, en préparant cette interview, j'ai lu un peu des articles qui traitaient de ce médicament. J'ai lu notamment les propos d'un endocrinologue qui est Boris Hansel, et puis qui disait, je pense, mais comme dans tout régime ou dans tout traitement en fait, que le Wegovy ne doit pas être considéré comme une solution miracle pour maigrir, car son efficacité repose aussi sur des changements de mode de vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis, qu'est-ce que toi, tu as modifié, ou est-ce que tu modifies des choses à toi? Oui, alors niveau alimentation, je mange de tout. Vraiment, j'ai aucune restriction là-dessus, et ma diététicienne m'a toujours dit qu'il fallait jamais se priver. Après, c'est vrai que le médicament change certains goûts, certaines envies. Typiquement, si c'est trop gras, j'ai de la peine, ou j'en ai même pas envie. Tout ce qui est fast-food, j'y vais très peu, voire presque plus. Ça me donne pas envie. Avec mon mari, on adorait aller au restaurant. C'est vrai que on y va presque plus, ou peu, parce qu'au final, alors c'est pas vraiment le regard des gens, mais c'est vrai qu'avec un plat suivant comment, j'ai assez. Voilà, c'est peut-être pas très bien non plus pour passer une soirée, autant être à la maison, se faire un bon repas. Profiter correctement d'un restaurant, tu préfères ne plus y aller. Alors, s'il y a l'envie, on y va. Oui, mais c'est vrai que ça pousse aussi un peu à la tentation, une entrée, un plat, un dessert. Mais après, voilà, il y a les inconvénients, mais il y a aussi plein d'avantages. Tout à fait. Tu nous as parlé justement des assurances qui le remboursaient. Est-ce que tu peux nous dire un peu le coût de ce traitement? Alors en Suisse, je sais que c'est environ 200 francs l'injection, donc 200 francs par mois, si c'est pas pris en charge par les assurances maladie. Ok, donc c'est quand même c'est un traitement qui a un certain coût. Oui. Si on revient maintenant de manière plus générale, qu'est-ce qui te motive le plus dans ce combat contre ton poids? Le fait d'être mieux dans ma peau, de pouvoir être un peu plus active, d'être moins fatiguée, d'avoir moins de douleurs un peu partout. Et puis je le fais aussi surtout pour pouvoir créer notre famille. Parce que c'est vrai que les maladies que j'ai, gynécologiques, c'est un peu plus compliqué. Et s'il y a la perte de poids, ça aide. On le sait, dans chaque combat face à une maladie ou face au handicap, ou quel qu'il soit, l'entourage est également impacté, ou en tout cas il est dans le combat finalement. Comment le tien, l'entourage, il réagit face à ce combat, et puis qu'est-ce qu'il t'apporte? Alors beaucoup de soutien. C'est vrai qu'on a une famille très, très unie, très proche. Ils ont toujours été derrière moi, quoi que je fasse.
Voilà. Même si c'était pas des bons choix, au final, ils ont toujours été là à me soutenir et c'est vrai que on est très ouvert d'esprit, donc pour moi c'est facile d'en parler autour d'une table tous les jours. Même si j'ai un problème, je sais que je peux leur en parler, donc il n'y a aucun tabou au final chez nous. Donc, Ok, parfait. À ce propos, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais te montrer quelque chose. Je te laisse regarder, appuyer sur play. C'est pas cool. Coucou Matania. Hey. Écoute, c'est une idée de Seb qui voulait te faire une surprise pour on parle un petit peu de toi, de ta vie, de tes combats. Alors effectivement, à peine es-tu né que tu as dû te battre pour vivre, pour survivre, pour grandir. Et plus tard, à l'école aussi, parce que tu avais un peu de la peine dans tes apprentissages. Tu as eu de la peine aussi avec tes camarades qui se sont un peu moqués de toi, ouais, vu ta différence, vu ton embonpoint. Et Lou est arrivé, il a réussi à te sortir de tout ça, à te redonner goût à la vie. Et du coup, vous avez commencé à construire votre vie. Vous avez fait un magnifique mariage. Et tu continues à te battre contre la maladie, contre l'obésité, enfin contre tout. Mais sache une chose, que papa et moi, nous sommes très très fiers de toi. Je suis bête. Mais non. On t'aime de tout notre cœur et on sera toujours là pour toi. Gros bisous. Ouais, gros bisous, je t'aime. Should I stay where the signs I ignore? Can I help you not to hurt anymore? Tu veux réagir à ce que tu as entendu? Je m'y attendais pas trop. Alors, je sais qu'ils sont fiers de moi, qu'ils sont toujours là pour moi dans la vie de tous les jours. Et ce qui me touche encore le plus, c'est d'entendre le je t'aime de mon papa, qui, je pense, je ne l'ai jamais entendu depuis très très longtemps. Alors je sais qu'il est très fier de moi, mais il ne va pas le verbaliser. Il va passer par ma maman et c'est des fois un peu ce qui me manque. Et ce que j'aimerais entendre surtout, c'est tant que voilà, on m'a appris qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et on ne sait pas comment ça va se finir au final. Et du coup ça me touche encore plus de l'entendre me dire ça. Je comprends. Ça me touche aussi. on va continuer quand même. Donc avant de passer à la dernière partie, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui mène les mêmes combats que toi finalement? Des conseils de croire en soi, de ne pas écouter les autres et de foncer, de vivre sa vie, de réaliser ses rêves et d'être soutenu, vraiment. Que ce soit par des médecins, par ses proches, d'être entouré, de pas se laisser aller et on est comme on est au final. Pour cette troisième partie, j'ai essayé d'en savoir plus sur toi en me basant sur des recherches que j'ai faites. Alors, je suis entré un peu dans ton intimité, mais sans être l'intimité, parce que en fait, je suis passé par la porte la moins intime qui existe, qui s'appelle Google. Donc j'ai tapé ton nom sur Google, ce que je vais faire avec chaque invité que je vais recevoir,
Et puis, je suis tombé sur plusieurs choses intéressantes, ou en tout cas où on peut en apprendre un peu plus sur toi. La première chose, c'est j'ai lu des articles de journaux du quotidien La Liberté et du 20 minutes alémanique. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé? C'était le don de ma petite voiture. Exactement. Il s'est passé que j'avais eu la motivation de faire mon permis et puis au final, j'avais plus l'envie. Et j'avais cette petite voiture qui traînait devant chez moi. Du coup, c'est vrai que je suis quelqu'un qui donne son compte au final. Et je savais pertinemment que si je la vendais, ça passerait pas. Du coup, j'avais envie de faire plaisir à quelqu'un qui avait pas forcément les moyens ou quelqu'un qui était carrossier, garagiste, qui en aurait besoin pour m'en débarrasser au plus vite. Okay. On tombe également en mettant ton nom sur Google sur une multitude de réseaux sociaux. Alors, tu utilises YouTube, Thread, Instagram, Facebook, Pinterest, etc., etc. En tant que jeune femme de 28 ans, c'est ça? Oui. Mais quelle est ton utilisation des réseaux sociaux? Comment, à quelle fréquence tu utilises ça? Tous les jours. Alors, j'utilise beaucoup Facebook, Instagram. Et puis, ça me permet de pouvoir un peu échanger, passer du temps libre pour m'occuper. Et puis, partager un peu ce que j'aime. Et puis, de suivre un peu les artistes que j'aime aussi. Et puis, voilà. Alors, c'est exactement ça, parce que j'ai noté que on te voit chanter, Oui. commenter la Star Academy, pas mal, taguer tes artistes préférés sur les publications, partager ton combat contre l'obésité, partager aussi des moments de vie avec ton mari, ta famille, etc. Qu'est-ce que finalement ça t'apporte tout ça? Je pense que ça me permet aussi de partager un peu ce que j'aime, de suivre mes passions aussi, et puis de m'occuper. Ouais. Ok. Une autre occupation, c'est plus qu'une occupation parce que j'ai vu ton nom apparaître aussi sur le site de l'État de Fribourg dans les palmarès 2021 des examens de fin d'apprentissage, catégorie assistant en soins et santé communautaire. Oui. Lors de notre première rencontre déjà, tu m'avais parlé de ton souhait de travailler en hôpital, donc c'était déjà il y a 10 ans. Oui. D'où te vient cet attrait pour ce métier qui est finalement pas un métier facile, et puis qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Ça a toujours été un rêve, depuis petite au final. Pourtant, dans mon entourage, personne ne travaille dans les soins. J'ai toujours été attirée par les documentaires d'urgence, les séries un peu bizarres, on va dire. Et puis, j'ai toujours voulu en fait apporter mon aide, d'être là pour les autres. Je me souviens quand j'étais petite, je voulais aider les grands-mamans, les grands-papas, parce qu'au final, j'ai pas eu de grands-parents. Du coup, j'avais peut-être besoin de me raccrocher aussi aux personnes âgées. Et au final, c'est ce que j'aime faire. Donc pour terminer cette interview, je vais te montrer 5 photos que j'ai récupérées sur les réseaux sociaux. Sur tes réseaux sociaux, à toi de me dire à quels souvenirs ils font référence ou voilà, à quoi ça te fait penser en fait. Ok. Donc tu peux les passer les unes après les autres. Ah, ça c'était un week-end avec mes parents et mon mari. C'était pour ses 30 ans, sauf erreur. Donc ça remonte à presque 10 ans en arrière. Je lui avais offert un tour en circuit en France. Et c'était une période un peu compliquée parce que c'était au tout début que j'étais avec lui. Et avec ma soeur, ça allait pas du tout. Pas mal de clash. Au point où on a failli faire péter la famille. Donc c'est un week-end qu'on a fait malheureusement sans elle. Parce que on était un peu en froid. Ok. Mais un super beau week-end quand même. Ça marche, tu peux passer. Souvenir de notre mariage avec ma sœur. Comme je disais, ça a été très compliqué au début, mais actuellement on est très complices. On s'est beaucoup parlé, on a beaucoup pleuré,
s'est beaucoup clashé. C'est ma meilleure amie, ma confidente. Je pourrais tout faire pour elle au final. Je pourrais être très méchante si on s'attaque à elle, comme elle envers moi. Donc on a une très belle relation maintenant. Magnifique. Ah, Sorel. C'est un artiste que j'ai rencontré en 2013, que j'ai vu en concert de multiples fois. Ouais, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est malheureusement pas assez connu en France et en Suisse. Il est très connu en Chine. D'accord. Mais alors il travaille beaucoup dans l'ombre. Il a créé pas mal de comédies musicales aussi, que j'adore. Et c'est quelqu'un qui au fil des années, on a sympathisé, il me reconnaît, voilà. On parle de tout et de rien, sur les réseaux aussi. Et que j'aimerais beaucoup revoir parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu en Suisse. Bah, notre mariage, il y a bientôt 3 ans. C'était un moment vraiment magnifique aussi grâce à toi, qui nous a livré des photos vraiment splendides. Franchement, même 3 ans après, on en parle encore et encore. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Je pensais pas pouvoir faire un mariage comme ça. Et au final, on en parle encore, les yeux pleins d'étoiles. Et si c'était à refaire, je le ferais. Et la dernière. Le manteau rouge. Voilà, j'étais obligée de la mettre quand même. Ça remonte, c'est vieux. Qu'est-ce que tu vois quand tu revois cette jeune fille? Alors une coupe de cheveux à faire peur, des lunettes, ouais, enfin, pas très féminines. J'ai l'impression d'être renfermée, enfin, pas très à l'aise. Mais j'avais peut-être besoin de ce projet-là pour pouvoir avancer, de me surpasser au final. Et j'aimerais pas revenir à cette époque-là. Ouais. Pourtant, j'ai moins de poids sur cette photo-là, mais non. Je trouve qu'il y a pas mal de négatifs là-dessus. Ils sont mieux maintenant. Oui, clairement. Ouais. Même si c'est le départ de toute cette aventure, mais non, je suis bien comme je suis. Parfait. Merci beaucoup Merci à d'avoir toi. réagi à ces quelques photos. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette interview. Enfin déjà, je sais pas si ça a passé long ou vite pour toi. Pour moi, ça a passé très vite en tout cas. Il me reste à te remercier infiniment pour ta confiance au fil des années, ta loyauté envers moi et mon travail, et te souhaiter tout le meilleur pour ta vie future. Avant de te laisser conclure avec un petit mot de la fin, tu peux déjà y réfléchir, une phrase, une pensée ou même plus. Je vous remercie, vous qui avez écouté ou regardé cette interview. J'en suis à mes débuts dans ce format, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos appréciations en likant, en partageant mes vidéos ou en vous abonnant à mes chaînes. J'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau portrait de l'instant focus. Le mot de la fin. Merci à toi, merci pour ces 10 belles années et au futur. Merci.